Aujourd'hui, les Vincentiens du Cameroun sont de plus en plus impliqués dans une activité qui est en fait fondatrice de son identité et qui justifie aussi son existence, c'est la mission populaire vincentienne. Beaucoup se posent la question de savoir, mais quelle est son identité propre? En quoi est-ce que cette mission populaire est différente des autres que font bien évidemment beaucoup de congrégations, beaucoup d'instituts? En quoi est-ce que la mission populaire est différente des campagnes d'évangélisation qu'on voit ça et là? La mission populaire vincentienne trouve son origine chez Saint Vincent de Paul, ce missionnaire du XVIIe siècle. Deux expériences fondatrices justifient la fondation justement des missions populaires. La pauvreté spirituelle à Folleville, dans la France du XVIIe siècle, et la pauvreté matérielle de Châtillon, toujours dans la France du XVIIe siècle. Lorsque M. Vincent fait l'expérience de la pauvreté spirituelle, cette pauvreté se retrouve non seulement auprès du peuple de Dieu, mais aussi auprès des prêtres. Il se dit, il faut faire quelque chose. La pauvreté matérielle est aussi réelle et à elle s'ajoute la pauvreté morale, la pauvreté sociale à Châtillon. Face à cela, M. Vincent dit, il faut faire quelque chose. C'est donc en réponse à cette double pauvreté spirituelle et matérielle que M. Vincent lance avec une équipe de prêtres auxquels s'adjoindront très rapidement les dames de la charité, ensuite les filles de la charité, les missions populaires. Parce que M. Vincent dit, sauver l'homme se fait à la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Ou alors, le salut spirituel passe aussi par le salut matériel. M. Vincent, en mettant donc en place cette mission populaire, donne à toute la famille vincentienne une orientation, une ligne d'action précise. Évangéliser et servir les pauvres, et prioritairement les pauvres des campagnes, les pauvres des périphéries. Aujourd'hui, la mission populaire continue de répondre à cette double réalité de pauvreté spirituelle et de pauvreté matérielle. Voilà pourquoi, particulièrement au Cameroun, les dames de la charité, les lazaristes, les filles de la charité, les sœurs de Sainte-Jeanne Antier de Touré, la jeunesse mariale, la société Saint-Vincent de Paul, l'Océras VIP, les filles de Marie de la Présentation, toutes ces congrégations, toutes ces structures se mettent ensemble pour mettre en œuvre la mission populaire vincentienne. Alors, d'autres éléments méritent d'être précisés. Pour mener la mission populaire vincentienne, il y a une pré-mission, il y a la mission et il y a une après-mission. La pré-mission consiste à aller à la rencontre d'un curé, soit qui fait la demande, ou alors c'est nous qui proposons à ce curé de faire la mission populaire chez lui. Il faut connaître la réalité, il faut connaître les besoins, il faut connaître les problèmes, il faut connaître les questions qui se posent dans cette paroisse. Ensuite, nous avons la mission elle-même, qui se fait avec les missionnaires locaux, bien évidemment formés, et ceux déjà de la famille vincentienne. Après, il y a tout un travail de service après-vente, d'évaluer le chemin parcouru et de poursuivre avec les initiatives qui ont déjà été faites. Alors, dans cette mission populaire, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Le premier est évidemment l'évangélisation en soi, les soirées d'enseignement, les soirées de catéchisme. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les balades missionnaires, c'est-à-dire aller de maison en maison, rencontrer les gens, les rencontrer dans leur joie et dans leur peine, dans leur questionnement, connaître les situations sociales,
les situations spirituelles, les situations sacramentelles, leurs situations ecclésiales, leurs situations financières, leurs situations professionnelles. Et bien évidemment, les inviter à prendre part à cette mission populaire, les inviter à se convertir à Jésus-Christ. Réaliser aussi les médiations ou les réconciliations lorsque cela est possible. Un autre élément dans la mission populaire, c'est bien évidemment l'aspect de la charité. Généralement, dans les missions populaires, nous avons des campagnes de santé qui sont mises en place afin d'aider les populations qui n'ont pas souvent les moyens pour aller dans les hôpitaux, qui ont peur ou alors ne sont pas toujours au courant qu'elles sont malades. Ces campagnes de santé multiformes avec plusieurs tests aident les populations à avoir une meilleure santé, parfois en transformant tout simplement leur hygiène alimentaire, leur hygiène de vie. À côté de cela, nous avons des temps d'écoute, des temps de confession. Les personnes qui ne se sont pas confessées depuis plusieurs années ou des personnes qui ont des difficultés et qui voudraient tout simplement partager avec le prêtre qui est là, lui exposer les choses afin peut-être de trouver quelques solutions ou alors tout simplement une oreille capable d'écouter. Nous avons pendant les missions populaires vincentiennes la dévotion mariale à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Nous avons bien évidemment aussi d'autres veillées de prière qui prennent place pendant cette mission. Puisque la pauvreté spirituelle chez M. Vincent touche aussi la pauvreté matérielle, ou alors l'une et l'autre, alors les Vincentiens pendant les missions populaires essayent de mettre en place les confréries de charité afin de créer un réseau de solidarité, un réseau de fraternité, un réseau de lutte efficace contre les pauvretés.